Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Au menu ce soir encore, 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. La CEDEAO rejette la transition de 3 ans annoncée par le CNSP. Ensuite, deuxième sujet, ce sera toujours le Niger. Arrivée d'un convoi de ravitaillement à Niamey via le Burkina Faso. Après cela, nous irons en Centrafrique pour le troisième sujet. La Cour constitutionnelle entérine le référendum constitutionnel. Puis nous terminerons par le Gabon présidentiel. L'opposition désigne un candidat unique. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Ashraf Ourosama, vous êtes juriste et homme politique. Bonsoir Ashraf et bienvenue. Et bonsoir Monsieur Guillaume, bonsoir aux milliers de téléspectateurs de New World, bonsoir à mes chers aînés. Ici sur le plateau, je suis extrêmement ravi, disons, de discuter ou de débattre avec mes aînés. J'aimerais tout simplement, disons, interpeller l'attention des Togolais. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la puissance publique se déploie à chaque carrefour ici dans le Grand Lomé. Bon, j'ai l'intime conviction avec la discipline collective, nous pourrons quand même développer notre pays. Donc, je voulais tout de suite, disons, interpeller parce qu'aujourd'hui, le port de casque est obligatoire non seulement pour les motocyclistes et pour les passagers. Nous sommes dans la phase de la sensibilisation, bientôt la phase de la répression. Donc, j'imagine que tout le monde, disons, simplement, disons, des vertus de la discipline collective pour aller de l'avant. Donc, à partir de là, tout le monde peut observer les directives du ministère de la Sécurité. Merci beaucoup, Ashraf. À côté de vous, Germain Pouli, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Togo Réveil. Bonsoir, Germain, et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. Merci surtout pour l'invitation. Et notre troisième invité aujourd'hui, Rodrigue Aego, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Rodrigue et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, bonsoir Germain Ashraf, bonsoir à vous, bonsoir mesdames et messieurs, donc les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Et je voudrais juste rappeler que nous sommes des porte-voix, je dirais des sans-voix, et nous incarnons ce statut qui nous permet d'avancer. Je ne dirais pas la tête baissée, ni les yeux fermés, mais nous avançons quand même, quels que soient les risques, et je pense que c'est pour le bien de tous. Merci et beaucoup pour cette précision. Nous rappelons à nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux que nous sommes dans un débat contradictoire et nous ne sommes pas tous obligés d'avoir le même avis. Vous pourrez également nous donner votre avis dans les commentaires, surtout sur notre chaîne YouTube. Avec vous, nous attaquons donc notre premier sujet, direction le Niger. Abdel Fattah Moussa, commissaire chargé de la sécurité et de la politique de la CEDEAO, a déclaré lors d'une interview accordée à la chaîne Al Jazeera, diffusée ce lundi 21 août, qu'une période de 3 ans de transition est inacceptable, parlant du Niger donc. Samedi dernier, lors d'une adresse à la nation, quelques heures après avoir rencontré une délégation de la CEDEAO, le général Tiani a annoncé une transition ne dépassant pas 3 ans et dont les contours seront définis par des assises nationales qu'il convoque. La CEDEAO, quant à elle, exige la libération du président déchu Mohamed Bazoum sans condition et son rétablissement dans ses fonctions. Alors, finalement, l'on semble loin du compte, l'on semble loin de trouver un consensus parce que d'un côté, l'on insiste toujours sur la libération et le rétablissement de Bazoum et d'un autre, on parle d'une transition de 3 ans qui n'est pas acceptée. Je commence par vous, Rodrigue. Oui, je pense que ce qui se passe au Niger, je l'avais déjà dit ici sur ce plateau, ça mérite une prise en compte du contexte et aussi un courage pour comprendre qu'il faut aujourd'hui changer de discours. Il faut comprendre que certaines pages ont été tournées et qu'il faille dorénavant, ça peut sentir sur je dirais, le remplissage d'autres pages, mais avec l'ultime conviction que les mots, les verbes, les termes à choisir contribuent au bien-être du peuple nigérien. C'est de cela qu'il s'agit. Alors ici, la question est relative au retour à l'ordre constitutionnel et c'est ce que réclame la CEDEAO qui va plus loin en pointant du doigt ce qu'elle met dans l'ordre constitutionnel qui serait une problématique de rétablissement donc du président déchu Mohamed Bazoum dans ses fonctions.
J'avais posé une question fondamentale sur ce plateau la dernière fois. La CEDEAO veut rétablir Mohamed Bazoum pour devenir président de quel peuple? Le peuple nigérien qui manifeste pour soutenir les militaires qui l'ont, je dirais, déchu de son fauteuil de président. Il va devenir chef suprême de quelle armée? L'armée qui a compris donc le mobile qui a conduit à la déchéance donc de Mohamed Bazoum, ou bien c'est la force spéciale et commode de la CEDEAO qui sera chapeautée par Mohamed Bazoum sur un terrain neutre, ou bien il sera rétabli sur le territoire nigérien. Ça, je pense que ceux qui réfléchissent au niveau de la CEDEAO sont en train de perdre, je dirais, la piste de résolution lorsqu'on se positionne comme médiateur ou facilitateur dans un processus de règlement de crise. Le fait, il est là. Il y a eu un coup d'État au Niger. Nous condamnons ce coup d'État. Mais nous nous interrogeons sur ce que la CEDEAO met dans retour à l'ordre constitutionnel. Pour la CEDEAO, c'est le rétablissement de Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas forcément le retour de Mohamed Bazoum au pouvoir. Mais c'est ce que sous-entend la CEDEAO puisqu'elle insiste là-dessus. Ça voudra dire que la CEDEAO n'est plus dans une posture de facilitateur ou de médiateur. Parce qu'il y a une prise de position. La CEDEAO prend parti pour Mohamed Bazoum. La dernière fois, j'ai dit que sur le continent africain, ou quand on prend l'espace CEDEAO, les différents fléaux qui nous frappent aujourd'hui de plein fouet, que ce soit le terrorisme, que ce soit les coups d'État, ces fléaux ne sont que la résultante de l'échec de la gouvernance. Parce qu'à un moment donné, les gens ont fait usage de l'armée pour arriver au pouvoir. Les gens en ont fait usage pour capter le pouvoir à eux seuls, sans partage, sur plusieurs décennies. Les gens en font usage en cas de besoin pour emprisonner des opposants, pour emprisonner des acteurs de la société civile et même des citoyens qui ne partagent pas leur obsession pour le pouvoir. Ce qui voudra dire que si nous voulons régler la problématique des coups d'État aujourd'hui, ce n'est pas forcément le Niger qui est en ligne de mire, parce qu'il y a eu coup d'État au Mali, il y en a eu en Guinée, puis a suivi le Burkina Faso, puis a suivi le Tchad, même si l'Union africaine refuse et la France refuse de reconnaître que ce qui s'est passé au Tchad est un coup d'État. Mais le Tchad n'est pas membre de la CEDEAO. Non, c'est pour ça que j'ai dit, et même si. Et j'ai rappelé la dernière fois la charte de l'Union africaine. Oui, mais sur la bonne gouvernance nous parlons des 3 ans de transition. Oui, j'en viens. Oui. Le problème, est-ce que le retour à l'ordre constitutionnel tel que le définit ou le prétend la CEDEAO constitue une solution idéale, durable, efficace et fiable pour régler le problème nigérien, si j'ose le baptiser ainsi? Est-ce que cela constitue une solution pour régler ce problème-là aujourd'hui? C'est pour ça que j'ai posé une série de questions. On va rétablir Bazoum pour être le chef d'État de quel peuple? Le peuple de la CEDEAO, enfin, c'est un peuple, je ne sais pas, qui est peut-être dans les mirages, j'en sais rien. Pour être le chef suprême de quelle armée? Parce que j'ai relevé la dernière fois ici que tout est parti d'un problème personnel selon les informations qui ont circulé. Et vite fait, les quelques individus qui étaient au départ ont su convaincre toute une armée avec quel élément de preuve? C'est pour ça que j'ai interpellé la CEDEAO. La question aujourd'hui, ce n'est pas rester focalisé ou focus sur les 3 ans, mais c'est de chercher une solution efficace et durable qui va faire de sorte que le Niger ne connaisse plus de coups d'État, parce que le Niger, on peut compter les coups d'État. Et là, donc, pour vous, cette solution passerait par une transition de 3 ans? Je n'ai pas dit une transition de 3 ans, mais une formule, un mécanisme qui va faire de sorte
qu'à la fin de la transition, quelle que soit sa durée, qu'on ne soit plus appelé à parler de coup d'État si vite au Niger. Merci beaucoup. Rodrigue, peut-être nous reviendrons tout à l'heure pour que vous fassiez d'autres propositions peut-être pour la durée, mais bien avant, Achraf Roussaman, la CEDEAO n'est pas d'accord pour une transition de 3 ans, comme annoncé par le général Tiani ce samedi. Oui, la CEDEAO n'est pas d'accord pour une transition de 3 ans, comme le propose Tiani, parce qu'il estime qu'il y a une transgression, disons, des principes sacro-saints disons, de la charte ou des protocoles additionnels, disons, de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, comme M. Rodrigue l'a souligné. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de préalables. La CEDEAO a des motifs, prétendument, estime qu'il y a des motifs aujourd'hui pour refuser les 3 ans de transition, parce qu'il estime qu'il faut rétablir Bazoum dans ses fonctions. Bon, moi je crois qu'on ne peut pas défendre la souveraineté populaire et trahir aussi, disons, les principes de la démocratie représentative. Parce que la démocratie représentative voudrait qu'on élue un président de la République au suffrage universel direct et que l'engagement de la responsabilité de ce dernier-là passe par la voie des élections. Donc, au-delà de tout, il peut y avoir des incohérences, il peut y avoir des non-dits, mais l'engagement de la responsabilité de président de la République se fait par la voie des élections. Ça, c'est clair. Maintenant, je peux comprendre ceux qui incriminent aujourd'hui la CEDEAO, disons, de duplicité, parce qu'il y a également des cas qui ont servi de jurisprudence. On a vu des coups d'État constitutionnels dans certains pays. Il n'y a pas eu une certaine véhémence de la CEDEAO pour condamner un certain nombre de choses. Que ce soit dans le cas de la CEDEAO ou tout récemment, dans le cas de la crise tchadienne également, où on sait très bien que la dévolution du pouvoir obéit hiérarchiquement à un certain nombre de choses. On sait très bien que quand le président de la République n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et on ne sait pas par quelle alchimie le fils d'Ebi aujourd'hui est arrivé au pouvoir. Donc je crois que pour des raisons de cohérence, il faut respecter un certain nombre de choses. Et pour vous, 3 ans, c'est trop? Oui, 3 ans. 3 ans aujourd'hui, bon, on a aujourd'hui le cas. Il faut même pas parler de transition comme le veut la CEDEAO. Oui, effectivement. Il faut pas. Oui, aujourd'hui, la CEDEAO n'est même pas dans le cadre de la transition. Ils estiment qu'il faut rétablir le Bazoum dans ces. Et qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, moi j'estime qu'aujourd'hui, quand on parle, Monsieur Rodrigue a parlé de la manifestation. Moi, en tant que juriste, je me pose la question, est-ce que ceux qui manifestent aujourd'hui pour apporter leur soutien aux militaires sont représentatifs vraiment de l'opinion nationale? Il faut se poser la question. Parce que oui, c'est très bien de remplir un stade, mais les Nigériens, c'est des millions d'années. Il y a également, on voit sur des réseaux sociaux, des manifestations également pro-Bazoum. Oui. Voilà, on ne veut pas dénier la nationalité nigérienne aussi à ces gens-là. C'est des Nigériens également qui s'expriment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'estime que pour une stabilité pérenne dans la sous-région, effectivement, la CEDEAO, comme je l'ai dit, je crois que c'est la doctrine de la diplomatie togolaise. Il faut privilégier la négociation et éviter le recours à la force armée quand on sait très bien que la sous-région est dans un état de déliquescence avancée. Donc, transition, oui, mais aujourd'hui, dans le cas Mali, on voit très bien que ça piétine, c'est-à-dire que les militaires, est-ce qu'ils vont respecter vraiment la durée de la transition? C'est la question que je me pose. Donc, il faut concilier les points de vue pour trouver une position la plus rationnelle, la plus juste pour le peuple nigérien. Merci beaucoup pour cette réflexion. Germain Pouli, la CEDEAO n'est pas d'accord pour une transition de 3 ans. En tout cas, c'est ce que réclame le CNSP, selon le général Tiani, à écouter son discours le samedi. Oui, quand la CEDEAO parle de retour à l'ordre constitutionnel, c'est que généralement, les constitutions prévoient une durée en cas de vacance du pouvoir présidentiel. Donc quand le président n'est pas là, il faut le remplacer. Dans certaines constitutions, c'est 3 mois, parfois c'est 2 mois, 60 jours, parfois un peu plus. Alors quand les militaires imposent une transition à laquelle peut-être la CEDEAO ne peut pas échapper, la durée pose un problème. Peut pas échapper. Bon, non. Continue. Oui, elle peut. Peut-être que la CEDEAO, quand elle parle de retour à l'ordre constitutionnel, c'est quand j'écoutais Rodrigue tout à l'heure, on parle de rétablir Bazoum, on parle de retour à l'ordre constitutionnel, mais c'est 2 choses différentes. La première revendication, c'est de libérer Bazoum et de le rétablir, ce qui est normal parce qu'il est toujours détenu, il est toujours vivant, il peut reprendre son fauteuil. Mais l'autre, deuxième étape, c'est le retour à l'ordre constitutionnel.
soit Bazoum récupère, soit, comme le disait Ashraf tout à l'heure, si c'est le président de l'Assemblée nationale qui peut, il récupère. Si c'est le vice-président qui peut, il récupère. On a vu un peu dans les cas tchadiens où les présidents de ces institutions ont dit qu'ils étaient incapables d'assumer l'intérim, ce qui a été assez surprenant. On pense que les militaires leur ont mis peut-être la pression à ce niveau, mais c'est un peu ça le retour à l'ordre constitutionnel. C'est rétablir... Et donc si le CNSP gère la transition, c'est pas un retour à l'ordre constitutionnel? Non, la transition est un fait que la CEDEAO aura du mal à changer, puisqu'ils ont déjà pris le pouvoir, ils ont déjà nommé un premier ministre, ils ont déjà nommé un gouvernement qui est en train de travailler d'ailleurs, et qu'ils ont eux-mêmes rencontré. Voilà, eux-mêmes l'ont rencontré. Donc c'est un pouvoir de fait avec lequel ils doivent composer forcément, parce que ça, ils ne peuvent pas échapper à ça. Mais sur la durée, vous vous souvenez qu'au Mali, les Maliens avaient demandé 4 ans. Et le facilitateur nigérien là-bas avait dit que ça correspondait à un mandat au Nigeria. Et on avait parlé de 2 ans. Les Maliens insistaient pour 3 ans. Donc aujourd'hui au Niger, nous revenons pratiquement à la même situation. Les militaires savent bien que 3 ans, c'est trop pour la CEDEAO, parce que raisonnablement, en 6 mois, on peut organiser une élection et remplacer un président au cas où Bazoum est finalement dans l'incapacité d'être président. Mais quand on demande 3 ans, c'est pratiquement un mandat. C'est vrai qu'il n'y a pas de pays où il y a le mandat de 3 ans, c'est entre 4 et 7 ans. On parlera de Centrafrique tout à l'heure. Mais 3 ans, c'est beaucoup. Et quand les militaires demandent 3 ans, généralement, ils disent qu'ils veulent régler un certain nombre de problèmes d'abord. Alors que on voit que dans les pays où on a demandé 3 ou 4 ans, même ces 3 ou 4 ans ne vont pas suffire à régler les problèmes pour lesquels ils ont fait ce coup d'État et pour espérer remettre donc le pouvoir aux civils. Et je crois que la CEDEAO est dans son rôle. Si au début elle n'a pas réagi avec autant d'énergie, c'est parce qu'elle n'a pas vu l'effet de la contagion. Elle pensait que c'était des coups isolés, des choses qui arrivaient accidentellement. Mais la CEDEAO se rend compte que nous sommes en face quand même de certaines armées, de certains officiers, de certains militaires qui ont tendance à prendre le pouvoir et à l'exercer de façon assez durable dans le pays. C'est vrai que ces militaires donnent des raisons assez valables. Mais encore une fois, je rejoins Ashraf à ce niveau. Ce n'est pas le rôle de l'armée de prendre le pouvoir, de l'exercer. De toute façon, pas de cette manière. Un militaire peut bien prendre le pouvoir, mais dans la plupart des constitutions, c'est qu'il démissionne de l'armée et il devient civil. Et il compétit avec les autres civils qui peuvent être des indépendants ou des chefs de partis politiques ou des personnes désignées par la formation politique et y accéder. Mais quand on le fait par la baïonnette, je crois que la CEDEAO devrait s'inquiéter à plusieurs titres. Déjà pour la démocratie, mais après pour la stabilité institutionnelle dans la sous-région. On de crainte que tous les présidents finalement ne soient dégagés par les armées dans tous les pays de la CEDEAO. En tout cas, ce qu'on ne souhaite pas. Nous allons marquer la première pause, puis on retrouve tout de suite pour la suite de cette émission.